Bonsoir. Deux sujets nous réunissent ce soir. Soirée hommage à François Louga. Pour en parler, ils sont là tous les deux. Francis Lebris, bonsoir. Bonsoir, Serge. Bonsoir à Joachim Ngata. Bonsoir, merci Serge. beaucoup à tous les deux d'être là. Et puis le deuxième sujet, ce sera le retour d'Annie Dié sur la scène musicale, ici en France et aussi en Côte d'Ivoire. Bonsoir Phil. Comment allez-vous? Super. Avec vous, on va s'intéresser au cinéma aujourd'hui, comme tous les mercredis. Comme tous les mercredis, des films qui sortiront prochainement. Mais surtout, on va s'attarder sur le Ciné Sud, l'unique festival européen dédié au court-métrage africain. C'est super bien. Leslie, bonsoir. Bonsoir Serge. Comment on l'appelle cette tenue-là? Cette tendance, c'est quoi? Non, c'est un petit haut comme ça. Coupé au fond Petit de haut. l'armoire. D'accord. Avec différentes variantes de verre, c'est ça? Pas du tout. Non. Non, il Ah est d'accord. uni. Ok, j'ai rien dit. Malaika Firth. Mike Affer, oui, c'est le Zoom d'aujourd'hui, une personnalité en vogue Voilà. sur laquelle je me suis intéressée. Elle est d'où? Elle est du Kenya. Elle est du Kenya. On en parlera dans cette émission. Et puis au cours de cette émission, vous verrez un live proposé par Annie Dié et ses amis. Ce sera pour tout à l'heure. Lebris Francis, pourquoi une biographie sur Louga François? Eh bien, tout simplement parce que, bien qu'il nous ait quittés il y a 17 ans, François Louga reste encore aujourd'hui, dans son genre, un exemplaire unique dans le secteur de la musique ivoirienne. Et donc, j'ai estimé que le journaliste que je suis devait faire œuvre d'historien, en quelque sorte, en replaçant Louga dans la chaîne des grands hommes, y compris des grands hommes de Il culture. vous a fallu combien de temps? Eh pour écrire bien, ça? il m'a fallu plusieurs mois, presque 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des informations à recueillir en Côte d'Ivoire et hors de Côte d'Ivoire, faire tous les recoupements nécessaires et me rappeler les articles que moi-même, parfois, j'avais fait à l'époque sur le personnage. Et donc, j'ai pris le temps qu'il fallait. Ils n'ont pas été nombreux, les artistes, comme ça, à se bousculer dans votre esprit pour dédier un livre comme ça à Louga François? À la fois oui et non. À la fois oui et non, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui restent des grands, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément des sujets de littérature. Vous voyez, ils ont du talent, ils ont du métier, ils ont de la graine, tout ce qu'on veut, mais il faut que leur histoire soit suffisamment large, connue, profonde, pour que ça nécessite un livre. Voilà. Tout à l'heure, Annie Dié prendra votre place et ensemble, vous viendrez le retrouver pour partager le tirage que vous allez faire, soit un face-à-face ou un blind test. Alors, Très allez-y. bien, très bien. Vous faites le tirage et De vous la main tirez... droite. D'accord, de la main droite. Voilà. Je le jure. C'est avec la Voilà. gauche qu'on dit ça, non? Voilà. Et voilà, ce sera le blind test. On C'est pas commence à ma avoir faute. Hein. l'habitude, hein. Voilà, on commence à avoir l'habitude. Bon. C'est le tirage qui l'impose. On a parlé du temps qu'il vous a fallu pour écrire cette œuvre, mais vous auriez voulu que Louga lise les premières lignes, quand Ah, même. comme je l'aurais voulu, évidemment. Mais Louga est parti trop tôt. Trop tôt à la fois pour son métier même, et puis pour le reste, des lendemains qui chantaient encore, et dont il pouvait faire bénéficier les Ivoiriens. Il est parti à 54 ans seulement. Moi, aujourd'hui, j'en ai plus de 54, vous voyez. Donc, il est parti le 21 décembre 1996, 3 ans après la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et surtout 1 an après la mort de sa... Abidjan disait qu'il a accompagné son père. Voilà, et surtout 1 an après la mort de sa propre mère biologique, vous voyez. C'était un drame à la fois sur le plan de la chanson et sur le plan familial. Joachim, qu'est-ce que vous interne. pensez de cette démarche? Alors, il faut dire que je tire mon chapeau à l'aîné, qu'est Lebris Francis. Parler de Louga François, c'est véritablement un monument. Parce qu'en lui, on a plusieurs personnalités. Voilà l'artiste qui était dédié au football, à Aubervilliers. Finalement, il a fait l'école d'art dramatique. Il a fait également l'école de maçonnerie et de briqueterie en France. Il en est sorti avec un CAP en bâtiment. Et finalement, en 62, rencontre Philippe Brunet et sa destinée musicale démarre. Alors, c'est dire qu'en lui, il y a quand même assez de choses à découvrir. Et c'est pour cela que 2 ans, je pense qu'il a fait très vite. Parce qu'avec Louga François, il n'y a pas seulement que l'artiste en tant que tel, mais il y a aussi l'homme qui est plein d'anecdotes. Est-ce que c'était difficile au niveau des archives, des documents à réunir pour écrire ça? Oh, écoutez, je ne vais pas tirer la couverture à moi et dire que j'ai tout bien fait, mais c'était facile parce que moi, je suis un homme de la presse écrite. Et en presse écrite, on a des archives. Et moi-même, ça fait 30 ans que je suis journaliste quand même, donc j'ai eu le temps de savoir où je peux retrouver les archives, etc. Et Louga, on écrivait beaucoup sur lui, à Fraternité Matin notamment. On a eu de grands journalistes. Il était difficile de ne pas écrire sur Louga bien sûr, François. on a eu de grands journalistes culturels comme Bernard Ayua et bien d'autres qui ont
qui ont écrit beaucoup de choses. Donc, c'était assez facile de retrouver les archives. D'autre part, les archives se trouvaient aussi auprès de sa famille et auprès de, y compris des journalistes de la télévision ivoirienne qui avaient fait vous-même. Vous avez pendant longtemps fait des choses sur François Louga, dans une vie passée. Ouais. Et donc, il y avait de la matière. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec sa famille, les différents membres de sa famille, sa femme, ses enfants et ses frères et sœurs. Et je crois que ça a donné le résultat qui est entre vos mains. Il a parlé des cours d'art dramatique qui a aidé l'artiste à voir la dimension, à maîtriser la scène, on va voir, à travers une compilation que nous avons préparée. Il va chanter Papa National, et puis ce titre ô combien important dans la carrière de cet artiste-là, à savoir Marie. Donc pendant 4 ans. Voilà. Voici Papa National, Marie, Louga François. Bonne maîtrise de scène, et c'est signé François Louga. Il a permis à des artistes ivoiriens de se hisser à son niveau quand même. Il a été très altruiste dans ce domaine-là. Oui, il a provoqué parfois une vocation artistique chez beaucoup d'artistes ivoiriens d'aujourd'hui. Parce que Louga, c'est quelqu'un qui, disons, par sa formation, par son talent, par son rendu, est demeuré un modèle. Vous voyez, en plus, c'était un génie vocal. Ouais. Alors donc, beaucoup de gens... Ouais, parce qu'on parle de lui, par moment, on oublie la puissance vocale de ce monsieur. Et à chaque chanson, il donnait une vie. Vous voyez, quand vous voyez un musicien d'un tel niveau, vous avez envie de lui ressembler. Les Wiggy Pearl et d'autres, ben, écoutez, ça vient de là aussi, même si chacun d'eux était artistiquement assez avancé. Leslie. Moi, j'aimerais savoir, vous le savez comme moi, la conscience journaliste nous impose un peu d'avoir une certaine neutralité. En tant que journaliste, quand on écrit comme ça un ouvrage biographique, quelle est la limite à ne pas franchir pour tomber dans l'adulation du personnage? Alors moi, je ne suis pas du genre à adorer les personnages, mais dans le livre, si vous ne l'avez pas encore lu, mais j'ai espoir que ce sera le cas, vous vous rendrez compte que je rappelle, je vais dire, toutes les bonnes œuvres
de François Louga. Et je rappelle aussi ce qui a été, ce que certains appellent ses frasques, ses erreurs, ses échecs. Et même... Moi, j'appelle ça la vie d'un artiste. Voilà, voilà. Pour cerner le personnage au mieux. Parce que tout n'est pas positif à 100%, mais il y a aussi un certain nombre de petites choses. Alors, entre ce qui est négatif et ce qui est positif, il faut voir de quel côté la balance penche. Et justement, vous, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, là, j'ai mis trop de positif, on va croire que j'adule cet artiste. Alors, est-ce que je vais balancer avec d'autres faits plus négatifs? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est, si vous voulez, madame, c'est le jugement de chacun. Moi, je dis ce que je sais. Il peut y avoir beaucoup de choses positives, là ce ne sera pas ma faute, et très peu de choses négatives, comme il peut y avoir, comme l'inverse peut se produire. Voilà, il faut le dire. Alors chacun en juge, et surtout chacun consomme cette information comme il voudrait la consommer, l'essentiel étant aussi que nous puissions rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup apporté. À travers le livre, à travers le livre. Beaucoup de gens ont parlé, il a fait parler beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages. Donc un peu de retrait par rapport à certains faits. Et je pense qu'en le lisant, on comprend réellement que Louga François est un personnage dont on ne finira jamais de parler. Phil. Alors, les Brie Francis, on sait que le succès de François Louga a largement dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Est-ce que dans votre travail de recherche, vous êtes penché un peu sur la prise de conscience notamment de l'homme, quand on sait que à cette époque-là, c'était le Congo qui dominait l'Afrique musicalement, et il décide de prendre la culture ivoirienne comme ça et emmener tous les enfants de la Côte d'Ivoire à pouvoir chanter en bété, en guéré, etc. Est-ce que vous êtes plongé également dans cet univers-là? De ce point de vue-là, on peut rappeler deux choses. Ouais. D'une part, Louga chantait l'amour et parlait beaucoup d'amour. D'autre part, il faisait de même pour tout ce qui constituait des sujets de réconciliation. Nous en avons été témoins. Donc, ce qu'il dit là, en parlant de réconciliation ou d'amour, était valable pour la Côte d'Ivoire, il était tout autant pour les pays d'Afrique où il était le plus connu, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'était le premier chanteur ivoirien à mieux s'exporter. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, je crois que ce qui est bien, c'est qu'il le dit dans ses chansons, mais quand on lui tend le micro, il revient sur ces thèmes-là. Je pense que dans ces périodes où l'Afrique était minée par un certain nombre de conflits, de choses qui divisaient les autochtones, enfin les nationaux, ce message passait fort bien à travers sa musique. On va revenir à vous tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes ensemble pour cette soirée hommage à François Louga, soirée qui a lieu quand? Alors ça va être un vendredi 25 octobre, de 20h à Louga. On reviendra pour parler de cette soirée et puis à l'occasion, il y aura évidemment cette biographie de Louga François qui sera à la disposition du grand public. Nous allons maintenant nous intéresser au zoom sur de Leslie. Elle a un joli nom, Malaika Firth. Malaika Firth a tout juste 19 ans. C'est l'un des mannequins noirs les plus demandés sur la scène internationale. Et elle se nomme donc Malaika Fish. Et elle est anglaise d'origine kenyane. Donc elle est née au Kenya. Et elle s'est faite repérer il y a seulement 2 ans par une agence new-yorkaise. Et depuis, elle a posé pour plusieurs marques comme Assos, Burberry, mais surtout pour plusieurs magazines de mode comme le célèbre Vogue, version anglaise comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais elle a surtout été très présente lors de cette dernière Fashion Week printemps-été 2014. Le jeune modèle était sur tous les défilés, avec pas moins de 56 défilés, et sans compter ses apparitions donc pour les présentations de collections. Et cerise sur le gâteau... Pas quelque chose d'asiatique? Non. Alors là, c'était lors d'un défilé. Cerise sur le gâteau, Malaika a fait l'ouverture et la fermeture du défilé de la grande maison italienne Valentino, ce qui est assez rare pour les modèles dits noirs. Mais c'est certainement son statut d'égérie pour la marque Prada qui lui a ouvert toutes ces grandes portes, parce qu'il faut savoir que le dernier modèle noir à avoir posé pour la marque Prada n'est personne d'autre que la célèbre Naomi Campbell, il y a de cela 19 ans. Donc forcément, la comparaison avec cette icône de la mode ne s'est pas fait attendre pour la jeune Malaika. Et donc pour le moment, elle a connu une ascension plutôt fulgurante. Il ne serait pas surprenant qu'elle devienne par la suite vraiment aujourd'hui l'icône de la beauté noire. 19 ans.
Non, oui, elle a 19 ans, tout juste 19 ans. Donc on espère vraiment qu'elle deviendra aujourd'hui cette icône qui manque tant à la beauté noire sur le plan international. Elle est métisse. Elle est métisse. Mais vous savez, dans ce milieu-là, les métis sont considérés comme des femmes de couleur. Je sais justement. Voilà. Ses parents sont... Vous avez des informations? Voilà, c'est ça. Donc sa mère est kenyane et son père est donc d'origine anglaise. Elle vit en Angleterre. Elle vit en Angleterre, voilà. En tout cas, ça marche bien pour elle. Ça marche très très bien et on lui souhaite que ça marche encore mieux. Elle peut défiler pour Alfadi? Pourquoi pas, s'il arrive à la voir. S'il arrive à la voir, parce que c'est un peu elle est très demandée en ce moment. Oui. Très très demandée. Merci beaucoup pour ce Malaika. Malika Firth. Elle est jolie. Et puis, on revoit encore une image d'elle, s'il vous plaît, Pierre. Voilà, pour se faire une idée de la personne, pour voir le type de mannequin que c'est. C'est les photos qu'elle publie sur son compte Instagram pour les gens qui souhaitent la suivre. Un petit grain de masculinité, c'est peut-être cela qui lui donne un cachet spécial. Un visage très enfantin aussi. Voilà, et tout très ça. enfantin. Voilà. Merci beaucoup. Les Brie Francis, revenons en ce moment, maintenant au témoignage du président Henri Konan Bédié. Les deux se rencontrent de quelle façon? Ils se rencontrent dans les années 50, ici à Paris. Parce que Henri Konan Bédié est à ce moment-là ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il réside donc à Washington, mais il vient régulièrement à Paris. Donc quand il vient à Paris, François Louga et lui se rencontrent au début par le biais d'un autre ami, Diboué Christophe. En fait, c'est Diboué Christophe qui l'introduit auprès de Henri Konan Bédié. Et donc, chaque fois que Henri Konan Bédié doit venir en France, Diboué Christophe le sait et part avec Louga là-bas. Puis, l'amitié se tisse comme ça au fil du temps. Et quand Henri Konan Bédié n'est plus ambassadeur, qui rentre en Côte d'Ivoire et devient ministre de l'économie et des finances, ça correspond à la période où François Louga lui-même décide aussi désormais d'aller faire sa carrière ivoirienne. Ouais. Donc, ils se voient en Côte d'Ivoire. Ils ont l'occasion de parler de choses d'autres, d'évoquer des souvenirs. Et à ce moment-là, Henri Konan Bédié pose un geste très important, on a vu avec le recul, que pour Louga et pour sa famille, c'était un geste très important. Lorsque Louga décide d'entamer sa carrière ivoirienne, après la carrière française, eh bien, il doit faire venir sa famille. Et alors là, Henri Konan Bédié paye le billet de chacun des membres de cette famille et ils arrivent à Abidjan. Puis, Henri Konan Bédié trouve du travail à Madame Louga, qui s'appelle Nicole Girard, en fait, la française, ainsi de suite. Et ça consolide leur relation. Louga devient un grand chanteur, Bédié lui conserve son amitié, il se voit dans un cadre officiel, etc., etc. Témoignage du président de la République, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, dans ce livre. Revenons à présent à l'hommage que les artistes vont rendre à François Louga. Ce sera l'occasion aussi pour avoir ce livre. Pourquoi avoir décidé d'organiser cet hommage ici en France et non en Côte d'Ivoire? Alors, tout l'honneur revient à Libri d'avoir d'abord écrit ce livre et de profiter justement pour organiser une grande soirée d'hommage des artistes, de l'ensemble des artistes ivoiriens vivant en France. On a la chance que cela va se passer à Paris, mais on aurait pu le faire aussi dans d'autres grandes villes françaises. Cela est aussi en projet. Je pense qu'en le faisant, c'est une manière d'associer et de pouvoir dire à ces anciens que sont, par exemple, qui sont encore vivants. Vous avez Justin qui est encore vivant, vous avez Béni Bézi, vous avez d'autres qui nous ont quittés, en l'occurrence Ernest Guégué et Do Albert. À cette période, vous le disiez, c'était au début des indépendances de la Côte d'Ivoire. En 68 déjà, il était engagé dans cette carrière musicale. Mais cette fois, c'est vraiment une façon pour les artistes de témoigner de leur amitié à Louga François, vous le disiez. Il a été l'inspirateur pour beaucoup. On l'appelait Papa. Encore, tout le monde l'appelait Papa. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui-même qui indexait les gens en leur disant Papa. Il avait cette habitude de saluer. Il appelait tout le monde Papa, le Papa national. Je pense que c'est une occasion pour tous les artistes qu'ils se déplacent. Je lui ai posé la question une fois, en aparté, c'était à Yamoussoukro. J'ai dit, mais pourquoi tu appelles tout le monde Papa? Il dit, je peux me souvenir le nom de tout le monde. Ah ben voilà. C'était un nom générique pour tout le monde. Et vous parlez, Serge, de Yamoussoukro. Vous savez, Louga François a toujours chanté en bété, en français, mais jamais en baoulé. Non. Et pourtant, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, l'adorait. À toutes les grandes cérémonies, Louga François, devant les chefs d'État africains, était l'un des chanteurs les plus prisés, sinon le plus prisé, que le président Houphouët-Boigny comment va se dérouler cette soirée hommage? Alors, je vous le dis, les choses vont se passer dans les règles de l'art, parce que nous commençons à 20h précises, jusqu'à 23h pour la réception, l'installation des invités,
également quelques prestations d'artistes, et puis animation sur les différents thèmes que nous avons choisis. Il faut préciser qu'à partir de 23h jusqu'à minuit, nous aurons donc l'occasion de projeter quelques films ayant trait à la vie de Louga François, parce qu'une dédicace a été faite à Abidjan. Nous avons quelques éléments. Au cours de cette dédicace, vous savez que le ministre ivoirien de la Culture a émis le désir de créer un orchestre national afin de faire revivre quelques œuvres anciennes assez anthologiques, je pense. Il serait vraiment temps. Alors, à partir de minuit, nous allons accueillir le journaliste écrivain, de minuit à 1h du matin, pour la présentation Prix du Ebony disque. 2006 quand même. Hein? Voilà, il faut le dire. De minuit à 1h du matin, donc pour parler du livre, et ainsi démarre la séance de dédicace. Voilà. Et puis, à partir de 1h du matin jusqu'à 3h, ça va être l'hommage des artistes en live. Ils vont interpréter chacun une chanson de Louga François. À l'affiche, comme vous l'avez vu, Justin Stanislas, Andy Yabi, Reine Pélagie, Benny Bézi, Pierre, voyons Luxon l'affiche. Pado, Savanala, des artistes qui vivent en France et qui vont venir rendre hommage à Louga François. Et après, de 3h à 6h, ça va être un bal populaire en rendant encore une fois hommage à Louga François pour que les gens puissent se défouler. Il faut rappeler que c'est un vendredi et non samedi, vendredi. 25 octobre. Et c'est dans un espace bien connu. Alors, des gens. c'est cela, oui, à Noisy-le-Sec. Et j'espère que cette fois, vous y serez. Donnez Serge. l'adresse. Alors, c'est au 12-14 rue de la Pointe. Rue de la Pointe. Rue de la 12, Pointe. 14. Il espère que j'y serai. Je serai là. J'espère. Non, je serai là sans J'ai problème. une question Noisy-le-Sec. rapide, Allez-y. Serge. Lorsque vous faites un peu le balayage du paysage musical ivoirien, y a-t-il des artistes qui poursuivent un peu l'œuvre de François Louga? C'est vrai qu'il a influencé pas mal, mais y a-t-il des artistes qui font un peu ce qu'il a fait à l'époque? Alors, si la question m'est posée en répondant, c'est vrai que des années d'indépendance jusqu'en 90, on pouvait véritablement dire que nous avions une vraie musique ivoirienne, avec les différents orchestres qui existaient. Mais au début des années 90, au début de la démocratisation de l'Afrique, on a vu surgir des groupes comme les Zouglous. Et cela a quelque peu mis en veilleuse. Non, nous aimons toujours ces genres de musique. Ouais. Mais cela a mis en veilleuse un peu une certaine génération d'artistes. Il faut le dire clairement. C'est-à-dire que pendant. Mais les générations changent. Oui, mais aujourd'hui, vous allez découvrir que c'est pratiquement les jeunes qui ont la musique ivoirienne en main. Voilà. Donc, de pas musique, si mal. de Il faut musique, mieux faire. non, de musique de variété, Oui. la musique ivoirienne, c'est compartimenté. Voilà. C'est ça. Parce que Louga, Justin Stanislas et autres, c'était de la musique de variété. Ils faisaient vraiment de la musique de variété. Jusqu'à la naissance des rythmes tels que le zouglou, ça commence par se compartimenter. Le décalé coupé, ça commence par se compartimenter au détriment justement de cette génération-là. Comment vous avez vécu le fait que tous ces artistes-là acceptent un soir de rendre hommage ainsi à François Louga, Lebris? Mais moi, je n'ai pas été surpris de leur acceptation parce qu'ils ont déjà eu, en tout cas eux ou d'autres collègues, artistes ont déjà eu l'occasion de rendre cet hommage. La sortie de ce livre est un prétexte pour rendre à nouveau hommage à François Louga parce qu'il y a 2 ans, alors qu'aucun livre n'était sorti, on s'est souvenu de l'anniversaire de sa disparition. Et une autre soirée d'hommage une précédente soirée d'hommage avait été faite à Abidjan, par exemple, où il y avait des artistes qui ne sont pas là ici parce qu'ils vivent en Côte d'Ivoire. Donc, les artistes sont toujours prompts à rendre hommage à un de leurs devanciers qui a irradié de son talent la musique ivoirienne. Ici, à Paris, on veut saisir l'occasion de la dédicace de ce livre pour la diaspora, bien pour rendre à nouveau hommage à François Louga, parce que François Louga reste vivant dans les esprits des musiciens, des chanteurs, mais aussi des mélomanes, et j'allais dire de simples citoyens. Voyez. Et donc, c'est pour cela que dans la soirée est inclus un moment précis pour faire la dédicace. Alors, je signerai des livres, je ne chanterai pas. Voilà. Ça nous rassure. Mais vers la fin, je ferai un a cappella avec des artistes autour Ça de nous moi. rassure. Voilà. Louga, coulisses, Oui. pour finir. Hein. Ouais, pour finir, en tout cas, il y a un des fils de Louga du nom de Philippe, Louis-Philippe, qui fera un défilé de mode. Il est ouais. styliste. D'accord. Donc, c'est dire que il a quand même eu quelques enfants qui ont baigné aussi dans l'art. C'est pas Et étonnant, hein. Il sera là Vu pour un comment défilé. le père s'habillait. À cette occasion-là. Je voudrais très rapidement terminer pour dire, effectivement, Serge, que c'est effectivement une soirée d'hommage. Mais les musiciens qui viendront verront en eux-mêmes Louga François. Vous savez dans quelles conditions est parti Louga François? Presque dans la misère. Ceux qui sont vivants doivent comprendre que de leur vivant, on doit toujours leur rendre hommage.
Et c'est justement à la disparition de Louga François, grâce à de bonnes volontés, qui a eu une sépulture digne de ce nom. Aujourd'hui, ceux qui sont vivants et qui pratiquent toujours la musique doivent effectivement se mettre au travail pour mériter effectivement de Louga François. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette photo-là de Louga parce que c'était vraiment une star. Non, c'est vrai, quand on parle d'artiste, de star, de quelqu'un qui a su vivre pleinement de son art, c'est bien lui. C'est vrai que frère Paul à côté. C'est vrai que la suite a été tragique, mais Louga a été vraiment la big star. Il faut avoir ce livre et la photo que je vous montre figure à la page 101 de cet ouvrage signé Lebru Francis, à qui on dit encore merci. C'est moi qui vous dis merci pour cela. Alors on va se retrouver tout à l'heure pour le blind test que vous avez tiré. Il est de retour, vous le connaissez sans nul doute, demi-frère. Il a chanté une chanson qui a bercé aussi tout le continent africain. C'est Annie Dié qui est de retour avec cette chanson-là qui nous interpelle tous sur le risque à venir en France. Koro Benguiste. Je veux partir à Bengue. Koro Benguiste, pardon, viens m'aider. Je veux partir me chercher. Koro Benguiste, pardon, il faut m'aider. Je veux partir à Bengue. Koro Benguiste, pardon, Nane Sutra. Je veux partir me chercher. Pays là, ils ont nyangami. Baratesro Yorobe. Je ne veux pas devenir un gangster, yeah. Oleko son sabaridon. Grand frère Benguiste, pardon, il faut m'aider. Je veux partir à Bengue. Koro Benguiste, pardon, viens m'aider. Je veux partir me chercher. Grand frère Benguiste, pardon, viens m'aider. Je veux partir me chercher. Koro Benguiste, pardon, Nane Sutra, je vais partir me chercher. Breyaba nous segelai, l'école tienne complètement. Je ne veux pas devenir un braqueur, Oleko son sabaridon. Eh Koro, akajuna pasi yoromanya. C'est trop compliqué. Les blancs ne veulent plus de nous. Qu'est-ce que tu veux aller faire? Oh, 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 petit frère, yeah. Bengue, c'est trop compliqué.